Et rapport suivant, Madame D'Angio. Alors, le rapport 30. Ce rapport a pour objet d'approuver les modifications du règlement afférent au recensement des élèves à inscrire dans les écoles publiques de Marseille et au traitement des demandes de dérogation au périmètre scolaire. Donc, d'une part, il nous est demandé, il est proposé de réduire le délai de traitement des demandes de dérogation mentionnées à l'article 24 et d'autre part de préciser dans l'article 27 les membres qui siègent à la commission communale des dérogations, donc à savoir Monsieur le maire ou son représentant, le directeur académique de l'éducation nationale et les grilles de secteur. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Allons-y. Qui est pour une intervention, Monsieur Joshua, pardon. Excusez-moi, d'intervenir sur ce sujet-là. C'est un sujet qui me tient à cœur et doit tenir à cœur le conseil d'arrondissement, parce que la question des affectations, et en particulier la question des évitements des affectations, est une question absolument majeure. Bon, on peut savoir comment cette question peut se résoudre concrètement, et pas si facile que ça. Nous avons voté en faveur de ça parce qu'il y a une amélioration dans ce qui est proposé. Voilà. Mais le fond de la question est dramatique. Parce que si on ne résout pas la possibilité concrète que nous ayons des écoles qui soient des écoles qui respectent une mixité minimale, je ne parle pas de mixité ethnique, je ne parle pas de ça, mais de mixité sociale, nous avons... Ah, un peu un chat, monsieur Joshua. Non. Mais entre nous, ça ne sortira pas d'ici. Je vais y venir. Ça ne sortira pas d'ici. Je vais venir, monsieur le maire. Non, ça n'a rien à voir, monsieur le maire. Parce que Bien sûr que si, ça a à voir. Monsieur le maire, ce que vous avez décrit tout à l'heure de la Morlette, moi, j'ai vécu à Félix-Piat. J'ai vécu par Bellevue à Félix-Piat. Et ensuite, j'ai vécu pas loin de la Morlette à la Signale. Donc, je connais très bien ces questions-là. Ah, j'ai bien connu la Signale. Mais oui, alors je vais vous dire, monsieur le maire, ce que vous décrivez, reportez-vous, juste, ça n'a rien à voir, mais imaginez. Oui, il faut bien imaginez les bidonvilles de Mexico. Vous croyez que c'est des musulmans qui sont là-bas? Qui vous a parlé de musulmans? Mais moi, je vous en parle. Voilà. Pour vous dire que les choses soient claires. Je veux vous dire que c'est une question sociale. Ça n'a rien à voir avec les populations qui sont concernées là. C'est l'évolution que nous avons connue, vous et moi, dramatique, sur les dizaines d'années que nous avons connues. Quand moi, je suis bien plus vieux que vous, mais je sais très bien que vous et moi, à l'âge où nous avions l'avenir devant nous. Même si la situation que nous avions dans ces cités n'était pas favorable, n'était pas miraculeuse, on avait l'avenir devant nous. Ça s'est effondré devant cette population. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont, rien. Ça a à voir avec ce qu'ils sont socialement. Ils disent qu'ils sont, ils disent qu'ils font. Parce que vous mais c'est pareil à Mexico, c'est pareil à Rio, et ça n'a rien à voir avec la nature ethnique, religieuse ou autre de ces questions-là. Ça a à voir avec une question que vous ne voulez pas le voir. Enfin, vous ne voulez pas le voir si vous le savez, mais parce que par ailleurs, vous mélangez ces deux questions-là. Cette évolution que nous avons connue, ces populations dont vous parlez, monsieur le maire, elles étaient déjà présentes à cette époque-là. Rappelez-vous des bidonvilles. Ce n'est pas vrai. Rappelez-vous des bidonvilles que nous avions. Vous ne pouvez pas la faire à l'envers, monsieur. Oui, moi, je suis de là. Vous ne pouvez pas la faire à l'envers. Je reviens au sujet. Vous ne pouvez pas me faire à l'envers. Je reviens au sujet. Une des façons, non pas de résoudre l'ensemble de ces questions, parce que pour ça, il faudrait une modification extrêmement importante de la politique économique et sociale qui a été conduite. Mais la question de l'éducation, que je connais bien, la d'autres ici qui la connaissent aussi, la question de l'éducation a toujours été décisive dans notre République. Et donc cette question-là n'est pas une question mineure. C'est que si on accepte que la ghettoisation s'installe partout dans un certain nombre d'écoles, de toute façon, la catastrophe va s'accentuer. Et donc, pour ces questions-là, j'ai un petit doute, voyez-vous, parce que je vous ai entendu parler, pas Madame D'Angio, je dois dire, je ne fais pas la confusion, mais je vous ai entendu vous parler, et que vous soyez vous, ou vos représentants, dans ces commissions de dérogation, j'ai un petit doute, vous voyez, sur la manière dont vous allez traiter ça, selon qui vous pose la question, selon quelle clientèle vous allez régler. Si vous saviez qui nous demande des dérogations, monsieur Joshua. Mais je connais la Si vous saviez qui, parce que... Mais monsieur le maire, vous la connaissez pratiquement par les gens que vous voyez. Moi, je la connais, parce que c'est mon travail, je la connais statistiquement. Je connais tout ça, je sais qui demande, je sais que c'est pas limité à telle ou telle population. Je connais tout ça. Mais mon doute, c'est comment vous allez le traiter. Et vu ce que vous avez dit, j'ai un petit doute. Donc, Madame D'Angio, je ne vous ai pas mis en cause. Vous voyez, je sais faire la part des choses. Mais je sais, Madame D'Angio, mais j'ai entendu ce qui a été dit, et je suis méfiant sur un certain nombre de pratiques idéologiques pour traiter ces clientélistes
pour traiter ces questions. C'est pas seulement dans cette mairie, hein, entendons-nous, je sais bien, c'est dans toute la France que c'est comme ça. Mais ici, j'ai un doute supplémentaire, vous comprenez bien, Madame Darjou, vu le parti que vous représentez, voilà, pas vous personnellement, voilà. Donc je vais voter pour, parce qu'il y a une amélioration, c'est vrai, ça incontestablement, mais la question de fond est beaucoup plus brutale que l'introduction rapide, vous n'avez pas pu faire autrement, que vous avez bien voulu faire. Monsieur Joshua, vous dénoncez l'idéologie alors que nous sommes englués dans l'idéologie droite globiste, rebaptisée aujourd'hui le vivre ensemble. Il n'y a pas plus idéologue que le vivre ensemble. Tout ça, c'est une théorie, cela relève désormais du religieux. Si vous mettez en doute, si vous n'adhérez pas à ces oukases et aux versets portés par les apôtres du vivre ensemble, vous êtes un hérétique, ou un raciste, un antisémite, etc., etc. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'entre le vivre ensemble, la théorie, encore une fois, cette religion laïque et obligatoire, qui est portée par ces grands apôtres, dont vous, et le passage au vivre avec, la réalité, hein, on passe du livre sacré à la réalité, à la mise en pratique, il y a un gouffre. Déjà, je ne retrouve pas dans ce vivre avec les apôtres du vivre ensemble. Où sont-ils? Ils devraient quand même vivre au milieu de ces paradis sur terre, où la mixité sociale, la mixité ethnique, ça ne sortira pas d'ici, on se le dit, il n'y a rien de haineux dans ce propos. C'est une réalité. Ce qu'on souhaite, c'est la mixité ethnique, c'est que le brassage de population, il faut le dire, c'est pas insultant. Eh bien, cette religion, ces oukases du vivre ensemble, eh bien, est-ce que vous vous êtes posé une seule fois la question de savoir si nos compatriotes le souhaitaient? Peut-être ne le veulent-ils pas, ou ne le veulent-ils plus, qu'ils l'ont accepté, qu'ils ont fait des efforts pendant 10, 20, 30 ans, qu'ils se sont poussés, qu'ils ont accueilli l'autre, comme à la Noblette. Qu'en ont-ils obtenu en retour? Une situation de chaos, et en plus on les insulte, racistes, vous ne voulez pas le vivre ensemble, etc., etc. Dans les écoles c'est la même chose, vous ne voulez pas mettre vos enfants. Il n'y a pas que des familles issues de Vercingétorix qui nous demandent des dérogations. Ça vient, il y a toutes sortes de familles qui ont un trait ou un point commun, elles veulent vivre en sécurité, elles veulent que leurs enfants, pour les écoles, suivent une scolarité normale, que l'on parle français dans la classe, qu'on ne soit pas obligé d'affronter une situation compliquée parce qu'il y a une douzaine de dialectes ou de langues qui freinent toute évolution. Prendre l'école, là, pas loin, le résultat là, de ce qu'on a obtenu comme information, 40% des élèves qui rentrent en 6e ne savent pas lire correctement le français. Eh bien, il y a toutes sortes de familles qui ont à cœur que leurs enfants réussissent dans la vie et qui veulent sortir à tout prix de cette idéologie du vivre ensemble. Parce que cela ne fonctionne pas. Ça fait 20 ans au moins que vous essayez de nous faire avaler cette idéologie. Cela ne fonctionne pas. Il faudrait quand même que vous en tiriez les conclusions, malgré des sommes considérables, puisque ces quartiers où c'est devenu difficile, ça n'était pas il y a quelques années, bénéficient de moyens supplémentaires qu'on ne trouve pas dans certains noyaux villageois, dans les ZEP et compagnie. Il y a dans ces écoles et dans les quartiers, politiques de la ville, des millions d'euros qui sont injectés année après année, et année après année, c'est l'échec, toujours plus grandissant d'ailleurs. C'est vous qui ne voulez pas regarder la réalité en face. Eh bien nous avons la volonté de voir la réalité en face et d'en tirer les conclusions. Voilà. Là j'ai été clair, je crois. Bon, allez, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Madame Arouche, vous abstenez, c'était pour, c'était contre? C'est pour. Ah oui, je ne vois pas votre bras gauche. Le droit, c'est mieux. Donc c'est l'unanimité. Rapport suivant, Madame D'Angelo. Alors,
ce rapport a pour objet, donc rapport 31, a pour objet la constatation de la reprise en gestion du terrain et des locaux scolaires libérés par les activités du collège Jean Giono, je vais y arriver. Donc il est proposé par procès-verbal du 20 décembre 85, la ville de Marseille a consenti la mise à disposition de l'immeuble situé au 9 allée des Chardonnerets dans le 13e arrondissement. Cet établissement a été transféré en février 2017 dans le nouveau collège Fabre-d'Églantine construit à cet effet. Les locaux du collège Jean Giono sont donc libérés par le conseil départemental. Le bien est depuis cette date vacant. Le conseil départemental a diligenté la désaffectation du collège libéré auprès des services compétents de l'État. La date de sa désaffectation sera prononcée par arrêté préfectoral. À compter donc de cette date, la ville de Marseille, en sa qualité de propriétaire foncier, reprendra le terrain et les locaux scolaires en gestion. Toutefois, je voudrais souligner que nous constatons depuis un petit moment déjà les inquiétudes légitimes des habitants de ce secteur qui s'interrogent sur le devenir de ce site. En effet, il est regrettable que ce rapport ne soit pas plus précis sur le devenir de ce bâtiment. Donc la commission n'ayant pas encore eu lieu, nous poserons les questions vendredi, en espérant en avoir réponse, éventuellement aussi au conseil municipal. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Merci. Avant de le mettre au voie, pardonnez-moi, je reviens sur ce que vous disiez, monsieur Joshua. On est d'accord quand même sur un point sur l'éducation. Or, l'éducation, le système éducatif, lui aussi, s'est effondré. La première éducation, c'est l'éducation au sein de la famille. La famille, dans de nombreuses cités, j'allais dire, a disparu, en tout cas la structure telle que je l'imagine, telle que je l'ai vécue, a disparu. Et quant à l'école, elle s'est politisée, et c'est bien le lieu où l'idéologie a pris le dessus sur la réalité, avec surtout là encore, un chaos s'est installé. Comment procéder à faire son cours? Comment faire son cours quand il règne une anarchie dans la classe dès le plus jeune âge, où le professeur a peur au ventre d'être agressé, même pas par les parents, mais dans certains cas par les enfants, où il y a du trafic de drogue dans l'école, n'est-ce pas, Madame Dongiot, dans le 13e arrondissement. Je ne citerai pas l'école pour ne blesser personne, c'est pas à cause du corps enseignant, mais on va trouver encore des circonstances atténuantes. On va dire que c'est parce qu'il y a un désarroi social. Les forces de police sont démunies, la justice est de plus en plus laxiste. Il y a toute une chaîne. Cette éducation, je suppose que vous parliez essentiellement de l'éducation nationale, de l'école. Moi, je me souviens, à l'école de la Morlaix, je suis allé à l'école de la République, quand je commettais une bêtise, comme mes camarades, eh bien, on ne me proposait pas un stage ou du vivre ensemble. Vous voyez, je prenais des petits coups de règle sur les mains. Certains estimeront que je n'avais pas pris assez. Mais, non, sur les mains. Sur les mains, je me dis, on prend sur la tête. Et je suis sûr que les anciens, comme M. Miron, qui a grandi à Saint-Gabriel, je crois, et qui a dû connaître, j'imagine, un peu le même système, qui voulait qu'il y ait un seul maître. Je sais que vous êtes plutôt pour le ni Dieu ni maître, mais qu'il y ait un seul maître dans la classe, c'était le professeur, et pas qu'il ne soit pas l'équivalent des enfants, parce que c'est ça l'idéologie aujourd'hui. Les enfants sont les égaux, l'enfant est égal du maître, il n'y a plus d'autorité, plus de hiérarchie, ce qui a conduit à l'anarchie, et qui veut qu'aujourd'hui, comme je vous disais, moi quand je prenais 10 coups de rêve, et que je rentrais chez moi, je ne risquais pas de le dire à mes parents, parce qu'au mieux ils m'auraient répondu, si tu les as reçus, c'est que tu les as mérités, au pire ils m'auraient mis une deuxième couche. Et bien aujourd'hui, ça m'étonnerait ça quand même, aujourd'hui, si le gamin prend ne serait-ce qu'une réprimande, soit le gamin met une tarte au prof, soit il fait venir le grand frère ou la famille, et c'est le professeur qui, dans de trop nombreux cas, pas tout le temps, mais on lit souvent dans la presse que les professeurs ont été sauvagement agressés, quand il ne s'agit pas des policiers, des infirmiers, des médecins, des pompiers, etc., qui se font agresser dans ces cités. Dans l'école, s'est instaurée l'idéologie, et évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'anarchie et la violence s'y sont développées pour obtenir le résultat que nous subissons aujourd'hui, un niveau qui s'est effondré. Et quand vous arrivez en 6e et que vous ne savez toujours pas lire le français, il est clair que vous avez déjà un handicap pour l'avenir. Ça va être difficile de trouver du boulot dans ces conditions, très difficile. Voilà, donc il faut remettre
l'église au milieu du village. Hein, il faut remettre l'église au milieu du village, il faut reprendre un peu tout à la base, chaque maillon de la chaîne. Pardonnez-moi pour cette parenthèse, mais elle me semblait importante. Nous pouvons donc mettre le rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'y a personne, je crois, c'est l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, Madame Dangeau. Alors, le rapport 32, ce rapport a pour objet d'approuver l'attribution de subventions d'équipement pour l'aménagement et la gestion d'une crèche et d'une micro-crèche dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine réalisée avec l'aide de l'ANRU à 2 associations. 115 000 € à l'association Crescendo, dont le siège social se trouve à Paris dans le 11e arrondissement, pour l'aménagement et la gestion d'une crèche de 42 places située montée des Lauriers dans le 13e, au sein de la ZAC de Malpasset. 11 000 € à l'association L'Île aux enfants, dont le siège social se trouve à la Seine-sur-Mer dans le 83, pour l'aménagement et la gestion d'une micro-crèche dans le quartier de Picon-Luzerine dans le 14e. Donc, dès l'obtention de l'autorisation de fonctionner délivrée par le conseil départemental, il est proposé d'accorder la subvention de fonctionnement correspondante calculée à partir du barème en vigueur. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au voie. Merci Madame Dangeau, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, Mademoiselle Dino-Sema. Le rapport 1733-7S a pour objet la deuxième répartition 2017 des subventions accordées par la Ville de Marseille aux associations sportives pour leur fonctionnement et ou leur organisation de manifestations sportives, ceci pour un montant global de 900 600 €. Concernant les 13e et 14e arrondissements, il est proposé d'attribuer aux associations suivantes: Association Boxing Club de Saint-Jérôme, 5 000 €. Burel Football Club, 11 000 € de fonctionnement et 6 000 € de tournoi national. Union sportive des cheminots marseillais, dans le 14e, 14 000 €. Je vous prie, monsieur le maire, de soumettre ce rapport au vote. Mais bien volontiers, vous êtes tous invités à assister au tournoi de foot du Burel qui aura lieu les 8 et 9 avril sur le stade Burel, là-bas, au Chef-la-Vie. Ils auront une très belle compétition, il y aura des Bordelais, il y aura des Parisiens. Vous voyez à quel point nous sommes tolérants dans ce secteur, donc même des Parisiens. Le danger qui a annoncé. C'est un tournoi national. Tanger n'est pas encore tout à fait rattaché à notre belle métropole, notre beau pays. Allez, on met le rapport au voie qui est pour. Pour, je suppose, l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, Mademoiselle Dino-Sema. Ce rapport a pour objet l'approbation de la mise en place d'une pelouse synthétique au stade Philibert, allée Marcel-Soulard, chemin de Sainte-Marthe dans le 14e, ainsi que l'approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relatif aux études et travaux mission sport, nautisme et plage année 2017 à hauteur de 700 000 € pour les études et les travaux. Pour le financement de cette opération, des subventions au taux les plus élevés seront sollicitées auprès des différents partenaires. Je vous prie, monsieur le maire, de soumettre ce rapport au voie. Je veux bien, avant de mettre au voie, monsieur. Oui, monsieur le maire, je voulais dire au nom de mon groupe que je me félicite de ce rapport, puisque c'est un rapport très attendu par 2 clubs historiques de notre secteur, la Géo Saint-Gabriel et les cheminots marseillais. J'avais pointé lors d'un conseil précédent le fait que le stade, il y avait une autorisation de programme pour le stade Rolandin à la Rose, qui le méritait vu son état, mais j'avais quand même eu la réticence indiquée à M. Miron qu'il aurait été préférable de faire passer sur la pile des clubs qui avaient pignon sur rue depuis des décennies, et je le remercie de voir qu'il a tenu compte de l'histoire de ces clubs. Ça va dans le bon sens. Alors moi, effectivement, je n'avais pas proposé à cette époque le stade des cheminots, parce que je croyais qu'il faisait l'objet d'un bassin de rétention. Il était prévu pour être bassin de rétention en cas
de crue décennale ou centennale, je ne sais plus. Et donc j'avais proposé à l'époque le stade Canet-Floride. Mais bon, si l'ensemble des équipes dirigeantes de ces deux clubs se satisfont de la mise à disposition du stade Philibert Bleu synthétique, je dirais que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et je demanderai à M. Miron, pour faire le grand chelem, de faire encore un petit effort sur le stade de Gombert. Maintenant, il ne reste plus que ça pour terminer le mandat. Puisque Rolandin vous l'avez fait voter, le stade de Gombert, ça serait la cerise sur le 13-14, vu qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante, comme vous le savez. Donc il y a eu un petit changement à la tête du club. Donc peut-être que vous allez aller dans d'autres considérations pour ce club historique aussi de Marseille, et avant en 2020 qu'on puisse avoir aussi une pelouse synthétique à Château-Gombert, et là on aura pu avoir peut-être le grand chelem après 20 ans effectivement de déshérence de mairie centrale. Donc comme quoi quelquefois Comme quoi, il faut garder M. Miron, conseiller municipal. Attendez, comme quoi l'action de la majorité précédente qui, avec son livre noir, avait piqué au vif M. Miron, et je suis ravi de voir qu'il en avait tenu compte également dans les années qui ont suivi. Monsieur Marie, moi, ce que je constate, c'est que lorsque la mairie de secteur, dont le maire est sénateur, fait quelque chose, et notamment au stade des Mourets, vous nous soupçonnez de faire de la politique politicienne ou du démarchage électoral, et quand ce monsieur Miron, qui lui, publicité non rémunérée, est candidat, à lui vous le félicitez. Vous êtes déjà en train de préparer le ralliement du deuxième tour pour les législatives ou... On sera devant. Monsieur Miron, monsieur, je vous en prie. Merci madame. Monsieur le maire, ça fait 2 ans que vous êtes élu. Les choses, 3 ans. Je sais que pour vous c'est une épreuve. C'est long, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Ça prend avec philosophie. On est avec l'État. Il faut. Et je trouve que ces conseils d'arrondissement progressent. Hein, comme je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, il y a Mme Danjou, disait qu'ici on peut tous progresser. Et on doit tous progresser. Je crois qu'on progresse. On est très heureux, on se congratule des équipements sportifs qui sont aménagés, réaménagés et qui se développent dans nos quartiers. Je suis très heureux. Voilà. Donc, sur les stades et gymnases ici, puisque un certain nombre de choses ont été faites. Écoutez, et vous parliez de cerises. Quand il y a une cerise, c'est qu'il y a un gâteau. Je vous remercie d'avoir cité le fait qu'il y ait donc un gâteau qui soit fait sur nos territoires. On ne nous oubliera pas le reste d'ici 2020. Quant au stade de Gombert, je vous le redis, je vous le rappelle, pas sur le stade de Gombert, on a un projet dans les cartons d'avoir un nouveau stade dans un autre périmètre sur Château-Gombert, bien évidemment, puisque comme vous le savez, le stade Malais est frappé d'alignement sur un peu plus de tiers, je crois, du stade. Donc il faudra trouver une solution, bien évidemment, et c'est quelque chose sur lequel on a réfléchi. Voilà, pour tous. Et ce grand club a effectivement pris une évolution positive ces derniers temps, y compris dans ses structures, grâce au stade des Mourets. Et pour revenir au stade des Mourets, donc moi je suis très heureux qu'il y ait un petit terrain de proximité, même ici, comme vous l'avez dit, Mme Danjou, ce n'est pas un terrain qui sera au nord. Moi je suis très heureux qu'il y ait ça. Je disais simplement, quand vous n'étiez pas là, donc je le répète, d'accord, que j'aurais souhaité aussi que l'ensemble des travaux de proximité qui doivent être faits sur l'équipement sportif puissent être faits. Voilà, mais c'est très bien qu'il y ait un terrain de proximité qui soit dans nos quartiers, quel que soit le quartier d'ailleurs. Hein, que ce soit celui-là ou celui qu'on a voté l'autre jour pour la Morelle, ou celui qu'on votera bientôt pour d'autres quartiers. Très bien, votons et exécutons. Il ne suffit pas de voter, il faut que ça soit fait. Nous verrons donc dans les prochaines semaines et les prochains mois. Eh bien, votons, allons-y gaiement. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Rapport suivant, Mme Rodriguez. Oh, autant pour moi. Monsieur Lamy, donc. Merci. Monsieur le maire, ce rapport a pour objet la première répartition 2017 de subventions accordées. C'est bon? Ah, parfait.
Ce rapport a pour objet la première répartition 2017 des subventions accordées par la ville de Marseille aux associations agissant en faveur des anciens combattants, et ce pour un montant global de 11 500 €. Pour ce qui concerne le 13e et 14e arrondissement, il est proposé d'attribuer à l'association républicaine des anciens combattants, section du Canet, une aide financière simplement de 130 €. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport. C'est tout juste assez pour les chiffres, ça, 50 €. Mais que fait la réserve parlementaire, monsieur le sénateur? Elle vient, vous inquiétez pas, elle vient. Mais je ne peux pas l'accorder à toutes les associations patriotiques, mais il y en aura une cette année qui en bénéficiera. Il est clair que la réserve parlementaire de la députée, bon, enfin passons. Monsieur Rabia. Merci, monsieur le maire, de m'accorder la parole. Je sais que vous savez pertinemment que je suis très attaché au monde combattant. Et ce qui m'étonne, c'est pas entre parenthèses, c'est la faiblesse du montant des subventions. Comme vous le savez sans doute, par des décrets, je sais que ce n'est pas de votre faute, monsieur le maire, je ne vous accuse pas d'une crainte, je m'étonne, je répète, de la faiblesse des subventions. Depuis que je suis élu, me semble-t-il, je n'ai pu passer que 2 ou 3 subventions pour des associations d'anciens combattants, en sachant qu'en 13-14, il doit y en avoir plus d'une dizaine d'associations d'anciens combattants. Et certains commentaires, des indiscrétions, m'ont laissé entendre que même certains présidents d'associations sont presque obligés de payer ou de compléter de leur poche pour acheter des couronnes à certaines cérémonies. Et comme vous le savez sans doute, par des décrets, il y a de plus en plus de cérémonies avec des dépôts de gerbes. Voilà, et je m'étonne de la faiblesse des montants des subventions par rapport à d'autres associations sportives qui se sont calculées à des 700 000, des 1 million, voire des 2 millions d'euros. Voilà. J'aurais bien aimé qu'une association patriotique reçoive par exemple des 2 000, des 5 000 ou des 10 000 € de subvention. Eh bien, c'est un vœu que nous pouvons faire nôtre. Monsieur Miron, non. La mairie de secteur, je suis sûr que vous en avez gardé un souvenir, et c'est encore une réalité, fait de son mieux avec les moyens qui sont les siens pour aider les associations patriotiques à fonctionner. Et nous serons bien sûr à leur côté cette année encore. À une exception près peut-être, en tout cas à une date pour laquelle on demande le 19 mars, je me tue alors, j'ose dire. Je le dis, le 19 mars, ne comptez pas sur la mairie de secteur pour participer à la commémoration de ce qui marquait en réalité, de ce qui lançait le début d'un vaste et ignoble massacre de nos compatriotes pieds noirs et harkis, puisqu'il y a eu plus de morts après le 19 mars qu'avant. Nous ne nous prêtons pas à cette ignominie de célébration du 19 mars. C'est le seul rendez-vous auquel nous ne participons pas. Nous n'avons rien, bien sûr, contre les associations patriotiques et les anciens combattants en général qui, à cette occasion, se souviennent de leur combat et du sacrifice de leurs camarades, puisqu'il y a eu 30 000 soldats français tués et on ne sait toujours pas combien de civils français, dits pieds noirs et harkis, ont été massacrés. Eh bien, tout ça, nous y pensons, mais nous ne participerons pas, nous n'allons pas participer cette année, comme les 2 années précédentes, et ni l'année prochaine, à ce rendez-vous, si je puis l'appeler ainsi. Voilà, donc on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est pour? Tout le monde est pour, unanimité, je vous remercie. Le 36, monsieur Georgie. Rapport 36. Ce rapport, monsieur le maire, mesdames, messieurs, ce rapport a pour l'objet la première répartition 2017 de subventions accordées par la ville de Marseille aux associations d'animation urbaine, et ce, pour un montant global de 14 300 €. Monsieur Georgie. Ouais. Vous savez, Georgie, ça rime avec énergie.
Merci de la maîtriser. C'est un peu voulu. Alors, pour ce qui concerne les 13e et 14e arrondissements, il est proposé d'attribuer à Art Théâtre et Claquette Compagnie Philippe Chagot une aide financière de 1 500 €. Monsieur le maire, je demande de mettre le rapport au vote. Bref, mais intense, merci. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Rapport 37 de Madame Rodriguez, je ne me trompe pas, s'il vous plaît. Ce rapport a pour objet la première répartition 2017 des subventions accordées par la ville de Marseille aux associations œuvrant en faveur des seniors, et ce pour un montant global de 39 300 €. Pour ce qui concerne les 13 et 14e arrondissements, il est proposé d'attribuer à Culture Évasion Saint-Just, située dans le 13e arrondissement, une aide financière de 800 €. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Merci Madame Rodriguez. Juste encore une parenthèse que j'ai quand même omis dans le rapport suivant, les anciens combattants, le 19 mars. Honte à ceux qui ont pu émettre l'idée que la présence française en Algérie, Algérie française, puisse être qualifiée, ou l'action de la France puisse être qualifiée de crime contre l'humanité. Honte à celui qui a pu exprimer cette ignominie et à celles et ceux qui le soutiennent. Je ne développerai pas, simplement le rappel que la France a dû poser le pied sur cette terre qui ne s'appelait pas encore Algérie pour mettre fin à ces actes de piraterie en Méditerranée et qui conduisaient les femmes à être vendues, les hommes en esclavage. La présence française a mis fin à l'esclavage dans cette zone de la Méditerranée. Et lorsque nous avons dû quitter cette terre qui était non pas une colonie, mais qui était, comme le disait un certain François Mitterrand, qui était l'Algérie, c'était la France, eh bien, en 1962, la deuxième ville de France, ce n'était pas Marseille, c'était Alger. C'était des ports, c'était une industrie, des écoles, des universités, c'était une agriculture, c'était des femmes qui se libéraient d'un certain obscurantisme, c'était une modernité, c'était un avenir, c'était aussi une industrie du pétrole que la France elle-même avait su trouver et exploiter. Alors que certains qui se croient permis de tout dire pour essayer d'obtenir les voix des Français d'origine étrangère et en particulier d'origine algérienne, car c'est de ça dont il s'agit. Je n'imagine pas ce sinistre individu ne pas connaître l'histoire de son pays. Peut-être qu'il ne la connaît pas d'ailleurs, élevé au biberon du vivre ensemble et de la haine et de la repentance permanente de la France, peut-être ne la connaît-il pas, ce qui fait de lui un imbécile. S'il la connaît, cela fait de lui, j'allais dire, un criminel, d'insulter comme ça les générations de Français et de Harkis qui ont construit ce petit bout de France et qui ont dû le quitter dans des conditions tragiques, dramatiques, car si l'on parle de crimes contre l'humanité, c'est du côté du FLN qu'il faut aller jeter un œil et faire le bilan des massacres des populations civiles, hommes, femmes et enfants. Alors, et les combattants de l'époque, aujourd'hui anciens combattants, méritent un peu plus de respect. La campagne électorale ou l'appétit électoral, la volonté de devenir président ne justifie pas tout. Cela commence par respecter le peuple français et en particulier celui qui a construit cette Algérie française. C'était une parenthèse. Vous avez dévié de l'ordre du jour là quand même. Légèrement, mais je tenais à le dire parce que l'on ne peut pas laisser des individus qui prétendent devenir président de tous les Français commencer par les insulter et insulter la mémoire de ceux qui sont tombés. Alors voilà, je tenais à le dire. C'est le fait du prince, on va dire, hein, de rétablir surtout de rétablir la vérité historique. Et il s'agira peut-être pour l'individu en question d'une découverte.
On peut passer au vote. On en était là. Eh bien, passons au vote. Qui est pour? Qui est? Donc tout le monde est pour. On ne va pas demander qui est contre. Merci, c'est unanimité. Rapport suivant, mademoiselle Dino Serra. Le rapport 1738-7S a pour objet l'attribution d'une subvention de montant de 35 000 € à l'association Mode in Sport pour l'organisation du premier salon international de la mode et du sport et d'approuver la convention afférente. Ce projet, qui se déroulera du 21 au 24 juillet 2017, a pour objectif d'améliorer le développement commercial des marques de la mode et du sport, de permettre aux acteurs économiques de présenter un ensemble de professionnels de la mode et du sport capables de valoriser la CPPCN et de faire découvrir et connaître les associations sportives locales partenaires du salon. Je vous prie, Monsieur le maire, de soumettre ce rapport au vote. Merci, Mme Dino Serra. Pas d'intervention. Il est mis au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, le 39, M. Giorgi. Alors, ce rapport a pour objet l'approbation de versement d'acompte aux associations engagées dans une action de démarche qualité, dans le cadre du contrat enfance, jeunesse et objectifs jeunes. Cette dépense est destinée à subventionner les projets d'engagement établis par les associations et ayant répondu aux critères de la qualité, charte qualité, sur un montant global de 2 323 200 €. Il est proposé d'attribuer à destination des centres de lieux d'activité du 7e secteur ci-après les aides financières suivantes. Pour Léo Lagrange Méditerranée, la Maison pour tous Morel Frévalon, 21 500 €. MPT CS échec 13, 33 000 €. Pour le centre culture ouvrière, centre social Renaud Saint-Jérôme-Balustre, 29 500 €. Le centre social à Paternelle, 28 000 €. Pour l'association de gestion et d'animation du centre social de Frévalon, 28 500 €. Pour la Fédération des Amis de l'instruction laïque, centre social La Marie, 30 500 €. Centre social Saint-Joseph, 34 500 €. Pour l'association de gestion et d'animation du centre social de Malpassé, 31 500 €. Pour Épicette CS Valplan-Bégude, 57 600 €. Centre social Saint-Just-la Solitude, 26 000 €. Centre social La Garde, 27 500 €. Centre social familial de Saint-Gabriel, Canet Bon Secours, 40 600 €. Centre social Agora, 38 500 €. L'œuvre Don Bosco, 4 500 €. Pour l'association de gestion et d'animation de la maison des familles 13-14. Centre social des familles de des Flamands, 30 000 €. MPT, FMA, Fonds Vert et Club Junior, 28 000 €. Afin de répondre à l'évolution des activités d'accueil de loisirs pour le cadre de la démarche qualité et versé aux deuxième répartition, il est proposé de modifier par avenant joint et présent au rapport les conventions pluriannuelles contenues par des associations selon le tableau détaillé 6 juin. Conseil du 13e canton de Marseille émet un avis favorable. Attribution de subventions dans le cadre du contrat enfance-jeunesse objectif jeune à Léo Lagrange Méditerranée pour la Maison pour tous Frévalon, Maison pour tous échec 13, Centre culturel ouvrier, Centre social Renaud Saint-Jérôme Balustre et Centre social à la Paternelle, la Fédération des Amis Instruction laïque pour le Centre social La Marie, le Centre social Saint-Joseph et l'œuvre Don Bosco. Après, indemnité favorable pour les associations suivantes: Association de gestion et d'animation des centres sociaux Frévalon, Centre social Malpassé, Épicec CS Valplan-Bégude, Centre social Saint-Just-la Solitude, Centre social de la Garde, Centre social familial Saint-Gabriel Canet Bon Secours, Centre social L'Agora et Association de gestion et d'animation de la maison des familles 13-14 et Centre social des Flamands, MPT, FMA, Fonds Vert et Club Junior. Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au vote. Monsieur Joshua. Une fois de plus, monsieur le maire, je voudrais exprimer mon inquiétude, parce que si les gens ont bien compris, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une proposition de subventionner, d'accepter les subventions à certains équipements, à l'association, et de le refuser à d'autres. On ne sait pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment
n'y a pas de raison particulière. On ne nous dit pas que l'activité a été mal faite. On ne dit pas que le bilan est mauvais. On ne nous dit pas que ça atterrit sur la rue, que c'est des choses qui sont faites pour rien. Non, on ne dit rien. On dit juste, vous, lui, vous, eux. Je vais vous le dire. Vous positif, très bien. Vous positif ou non sur un seul critère. C'est le fait que ces associations ne plaisent pas à M. le maire et à la majorité du Front National. Alors l'inquiétude, elle est très simple. Elle est de se dire que si, par malheur, mais ça n'arrivera pas, rassurez-vous, M. Ravier, en mai, vous étiez au pouvoir, vous gériez exactement de la même manière pour tout le pays. Ceux qui se et ça s'appelle la dictature. Alors, par contre, monsieur, et je suis inquiet pour une deuxième raison, c'est que cette activité, on en a besoin. Vous voyez, on m'avait branlé tout à l'heure sur la question de la baisse de niveau. Je n'avais pas compris qu'il y avait une telle baisse de niveau. Et puis d'un coup, je me suis dit, il a raison, M. Ravier. J'ai ici le document attestation d'accueil, qui est document requis. 3 fautes d'orthographe. 3 fautes d'orthographe, M. Ravier. Là, ça la baisse du niveau, ça. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est un concours. Ceux qui en trouveront 2 sur 3, Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. bien sûr, ceux qui en trouveront 2 sur 3, eh bien je leur dis, ils vont gagner une place sur la tribune avec Marine Le Pen, parce qu'au moins ils auront 2 sur 3 sur une faute comme ça. Alors vous voyez, M. Ravier, bien sûr, vous m'avez beaucoup ébranlé sur la baisse du mais il faut balayer devant sa porte, quand on parle de choses de ce type-là. Et deuxièmement, je vais vous dire une deuxième chose, M. Ravier, parce que vous balancez des choses en l'air, mais il s'avère que là, je connais. Donnez-moi, vous dites, vous avez donné des chiffres. Donnez-moi, là, maintenant, si vous êtes capable, donnez-moi le nom du rapport. Dites-moi quel rapport il s'agit. Pas un article du Figaro, pas un article de Valeurs Actuelles. Dites-moi un rapport qui confirme ce que vous avez indiqué. Moi, je vais vous dire, monsieur, bien sûr qu'il y a des difficultés. Je parle de la baisse du niveau. L'écroulement de l'autre école, fantastique. Mais oui, monsieur, vous avez donné des chiffres. Vous avez donné des chiffres inouïs qui ne correspondent à rien. Nous savons une chose, monsieur, nous savons, parce que nous connaissons cette situation-là. Nous avons un problème. Mais oui, demandez, mais vous avez là un spécialiste et je peux vous garantir qu'on ne va pas me contrôler comme ça. Je connais tout ça. Donc allez-y, donnez-moi les résultats et puis on pourra parler. Par exemple, vous dites baisse de niveau, extraordinaire baisse de niveau. Bon, mais vous savez qu'en mathématiques, je ne sais pas qui est capable de faire ça ici. Dans nos écoles primaires désormais, on prétend, on essaye de faire en sorte d'enseigner non pas seulement la numération à base 10, mais la numération à base 2. Ça vous dit rien peut-être, monsieur le maire, voyez, parce que le baisse de niveau, depuis l'époque où vous avez monté, eh bien ça a monté sur certains points et pas dans d'autres. Par contre, vous avez raison sur une chose, c'est que pour les publics les plus en difficulté, là, la situation est dramatique, parce que pour la première fois dans l'histoire scolaire de la France, les 20% qui sont les plus en difficulté sont plus en difficulté maintenant qu'il y a 10 ans. Là, c'est vrai, c'est incontestable, ça concerne ces populations-là, celles qui sont dans nos quartiers. Celles dont vous voulez priver ici le soutien scolaire, le soutien général que vous pouvez donner. Vous me parlez de l'éducation, pas seulement l'instruction, de l'éducation. C'est exactement ce que ces centres sociaux font. Vous allez enlever cet argent uniquement parce qu'ils ont osé dire que vous ne leur plaisez pas et vous prétendez venir au pouvoir de la République. Et une dernière chose, monsieur Ravier, vous dites que nos écoles sont devenues idéologiques. Alors je vais vous dire ce que disait Jaurès sur cette question-là. L'idée que la laïcité de nos écoles, ce soit la neutralité, c'est une erreur capitale. Jaurès a dit ça de tous les tons. Nos écoles défendent la République. Elles ne sont pas neutres vis-à-vis des valeurs républicaines. C'est celle-là qui vous gêne. Et bien celle-là, nous continuerons à les défendre. Ainsi soit-il. Pourquoi nous émettons un avis défavorable, qui n'est qu'un avis, ils l'auront, leurs subventions, ils peuvent compter sur la mairie de Marseille pour l'obtenir. Pourquoi si par malheur le Front National se retrouve aux commandes de la ville de Marseille, il y aurait pas de subvention. Par malheur, n'arrêtez pas de dire par malheur pour vous, peut-être, mais pour le bonheur de plus de donc il y aurait plus de subventions pour les centres sociaux. Il est vrai que la situation de notre pays et de notre ville, à la date d'aujourd'hui, fait vivre un véritable paradis à nos compatriotes. 6 millions de chômeurs réels, 9 millions et demi de pauvres, 3 millions et demi de Français qui n'arrivent pas à se loger ou qui sont logés dans des conditions indignes, une insécurité qui, loin des statistiques bidonnées, ne fait que se développer, une immigration massive qui développe un communautarisme que nous avions annoncé depuis des années et pour lesquels nous avons été insultés et diabolisés, et un communautarisme aujourd'hui qui aboutit à son expression
ou son rejet de la République le plus violent, par un terrorisme pour lequel votre Premier ministre nous a demandé de nous habituer à vivre avec. Et certains, ça tranche avec le discours et surtout les actes du président russe et du président américain, qui eux ont décidé d'éradiquer l'islamisme. Eh bien nous, on nous a demandé de vivre avec, et de vivre avec le terrorisme, voilà le paradis que vous promettez à nos compatriotes. Ne soyez pas étonnés que la candidate que je soutiens atteigne des sommets aujourd'hui, et j'espère briser ce que vous appelez, vous, ce fameux plafond de verre. C'est la réalité, c'est votre réalité, c'est le résultat de votre politique. Vous avez eu 10, 20 fois l'occasion d'en changer, puisque vous cumuliez les échecs, mais vous refusez de changer la donne, vous refusez de revenir sur cette Europe sans frontières, ce libre-échangisme que vous soutiendrez, monsieur Joshua, au deuxième tour. Vous allez soutenir le représentant de Rothschild. Vous, monsieur Joshua, vous allez soutenir celui qui prend son petit déjeuner devant la bourse de Paris, son déjeuner devant la bourse de Londres, et puis son goûter devant la bourse à Wall Street. Vous allez soutenir celui qui porte fièrement la dérégulation et on dit même l'ubérisation de notre pays dans tous les domaines. Voilà qui vous apprêtez à soutenir. Alors, eh bien, il y a des Français, beaucoup de Français, des millions de Français sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter vos leçons de politico-morale, alors que vous êtes les tenants d'un bilan en tout point calamiteux. Donnez-moi un secteur pour lequel on pourrait se réjouir. L'économie, le social, la sécurité, il n'y en a aucun. Ah oui, l'immigration, pour ceux qui aiment le vivre ensemble, la théorie, c'est une réussite, c'est sûr. Mais dans le réel, c'est tout autre chose. Il n'y en a pas un dans lequel vous ayez réussi quoi que ce soit, pas un seul. Alors, encore une fois, il est grand temps de changer. Cela passe par dépolitiser, c'est tout ce que nous souhaitons. Moi je ne demande pas qu'on me déroule le tapis rouge. Nous soutenons le sens social de la paternelle. Bon, quelque chose me dit qu'ils ne me portent pas dans leur cœur. Mais ils font leur job, ils mettent en place leurs actions pour les jeunes. Et nous n'émettons aucune critique. Eh bien, parce qu'ils ne sont pas sortis de leur cadre, administratif de neutralité. Les autres ont fait savoir qu'ils mèneraient et qu'ils mènent un combat politique. Bon, ils sont sortis du cadre qui est le leur, et il est normal qu'il y ait une réponse du berger à la bergère. Moi, je vais agresser personne, nous sommes victimes, nous sommes agressés. Quand même pas masochistes, quoi. On répond à l'agression, c'est tout. On répond à l'agression. Eh bien, on met donc le rapport ainsi présenté aux voix. Qui est pour? Nous, bien sûr. Vous êtes pour, monsieur Marie? Oui. Vous êtes sûr? D'accord. Heureusement que je suis là. Vous savez, à un moment donné, on vous écoute plus. Oui, c'est-à-dire vous dérivez tellement, monsieur le maire, qu'après on ne participe pas au vote. On participe pas la gauche plurielle est réunie. Et je suppose que c'est la même chose aussi. Non-participation au vote. Comme d'habitude. Non-participation au vote. Comme les... On m'avait endormi, monsieur le maire. Ah bon, Macron, tout le monde est d'accord, très bien. On est déjà en situation de deuxième tour de présidentielle. Donc le rapport est adopté, ainsi présenté. Le suivant, c'est là. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de la participation de la ville de Marseille pour 2 opérations de construction de logements sociaux sur le 14e arrondissement, définies comme suit. Opération Merlan, il s'agit d'une opération de construction neuve de 35 logements sociaux financés en PLUS, situés 95-97 ainsi que de 35 places de parking. Ces logements se décomposeront en 24 logements collectifs et 11 logements semi-individuels
Les anciens entrepôts actuellement sur le site sont démolis. Ce programme se situe à proximité immédiate du campus universitaire de Saint-Jérôme et des commerces du centre villageois du Merlan et s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain sur le quartier. Le prix de revient prévisionnel de l'opération s'élève à 5 55 593 € pour les 35 logements PLUS, soit 144 445,51 € par logement et 2 334,06 € par mètre carré de surface utile. La participation de la ville est proposée à hauteur de 200 000 €, soit 5 714,28 € par logement pour les 35 logements. Et ensuite, pour l'opération de Coto-Bel-Air, la SNI Sud-Est Méditerranée envisage l'acquisition auprès de la ville de Marseille d'un terrain en vue de la construction d'un programme immobilier, 674 traverse de Gibraltar dans le 14e arrondissement. Le financement de ces 13 logements sociaux financés en PLUS s'inscrit au sein d'un programme immobilier comprenant à la fois l'accession sociale, 19 logements, des logements à loyer intermédiaire, 36 logements, et des logements sociaux conventionnés PLS, 31 logements, pour un total global de 99 logements. Le prix de revient prévisionnel de l'opération s'élève à 1 855 073 € pour les 13 logements PLUS, soit 142 697,92 € par logement et 2 056,32 € par mètre carré de surface. La participation de la ville est proposée à hauteur de 75 000 €, soit 5 769,23 € par logement pour les 13 logements. Monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Allons-y, Clément. Merci, Mme Sica. Le rapport est mis au voie. Qui est pour? Abstention, comme d'habitude, on ne va pas vous refaire le même. Si vous nous épargnez, effectivement. Qui est alors pour? Contre? Abstention? Ah oui. Abstention. C'est pas la première fois. La première fois. Mais à chaque fois, ça m'étonne. Non, il y a une cohérence. Mais écoutez pas, Écoutez très bien, ça me paraît tout à fait cohérent, proposition. Voilà, la cohérence, ça va. Vous voulez qu'on vous Le explique? rapport est ainsi jeté. Rapport suivant, le 41, M. Duguesel. Oui, ce rapport a pour objet l'approbation de l'affectation d'une somme de 450 000 € pour la réalisation de travaux dans la mairie du 7e secteur, donc ici même. Ces travaux concernent les équipements de vidéosurveillance, du système d'alarme intrusion, système de sécurité incendie, système de chauffage, ainsi que l'entretien des menuiseries et les volets de la bastide. Monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au voie. Eh bien, j'espère que... Parce que je ne sais pas ce que j'ai au-dessus de la tête dans mon bureau. Il y avait déjà ça, mon prédécesseur. J'entends du bruit. Des rats qui se baladent. Je ne sais pas si c'est les locataires de monsieur Joshua qui ont déménagé et qui sont au-dessus de ma tête. C'est beaucoup de bruit pour que ça ne soit que des pigeons. Ça va, c'est ça. Les pigeons en campagne, ça me semble... Je veux bien que la pollution, tout ça entraîne des modifications quelquefois. À ce point-là, ça me paraît... C'est pas prévu ça, qu'on me débarrasse des clandestins volants qui sont au-dessus de ma tête. Bon, tant pis. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Eh bien, formidable. Merci pour les élus, mais surtout pour les agents de la mairie du secteur qui tiendront un plus grand confort. Et pour bien sûr le public qui se rend dans nos locaux. Rapport suivant, monsieur Duguesel, le 42. Oui, alors ce rapport a également l'objet de l'affectation d'une somme de 680 000 € pour effectuer des travaux, cette fois-ci dans le centre urbain du Merlan. Donc le centre urbain du Merlan, comme vous le savez, comprend une partie privée qui habite une galerie marchande et un hypermarché, et également une partie publique dont la ville de Marseille est propriétaire et qui comprend notamment la bibliothèque, le bureau municipal de proximité, le théâtre, le commissariat, les parkings ainsi que divers locaux administratifs. Il est donc nécessaire d'engager des travaux de sécurisation du site et de mise aux normes des équipements techniques de ces locaux. Donc je rappelle pour une somme de 680 000 €. Monsieur le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au point. Merci monsieur Duguesel. Il est mis au voie. Qui est pour? Je vous remercie. Les deux derniers rapports vont être présentés ensemble. Donc avant qu'ils me soient présentés, je voulais remercier bien sûr mon cabinet pour la préparation de ce conseil d'arrondissement. Mon cabinet, madame
Armes et Madame Buffoni, les services, en la personne de Monsieur Cambier, et bien sûr le service des élus, représenté par Madame Ablot. Madame la sténotypiste, ça va? Vous tenez le choc? Oui, ça va, tranquille. On peut mieux faire, hein? On a certains conseils qui durent beaucoup plus longtemps. Et la caméra, voilà, merci pour la préparation de ce conseil. Monsieur, et merci au public d'être venu, au président de l'association, bien sûr. Monsieur Besnaillou, je vous en prie. Alors pour ces deux derniers rapports que nous allons voter ensemble, il s'agit d'une convention d'objectifs entre la mairie du 7e secteur Marseille, l'association Roue de l'Effet Librane d'une part et le groupe Saint-Éloi d'autre part. Ces deux conventions d'objectifs ont pour but de mettre en valeur la culture et les traditions provençales au travers des nombreuses actions des deux associations phares de notre secteur. Toutes deux apporteront leur concours aux festivités organisées par la mairie du 13e et 14e arrondissement, dans l'inauguration de la crèche provençale, le concours des crèches, l'organisation à la Bastille de Saint-Joseph d'une soirée dans le cadre du festival de folklore, la veillée calendale et d'autres manifestations mettant à l'honneur les cultures provençales. Elles associeront la mairie du 13e et 14e arrondissement à la tenue des manifestations sur Château-Gontier telles que le vide-grenier traditionnel de l'Ascension ou le spectacle du 14 juillet à Château-Gontier. La mairie du secteur, quant à elle, apportera le soutien technique et logistique nécessaire avec, entre autres, le prix de matériel divers, publicité, les spectacles intramuros, etc. Ces efforts conjugués contribueront à valoriser notre patrimoine culturel immatériel mis à l'honneur par la Convention de l'UNESCO. Je vous prie de mettre ces rapports au revoir. Monsieur, voilà. Monsieur Joshua d'abord, Madame Vincent. Monsieur le maire, c'est une question pour vous-même, pour Madame Danjour. Peut-être qu'il n'y aura pas la réponse tout de suite, mais peut-être pour la prochaine fois. Ce sera rapide, monsieur le maire. Voilà. Il s'agit de conventions d'objectifs. Est-ce qu'on peut avoir une statistique sur l'ensemble des conventions d'objectifs qui ont été déposées et votées par nos soins depuis le début de la législature qui ne concernent pas Château-Gontier? C'est une question qui m'intéresserait beaucoup, parce que vous voyez, quand j'entends intérêt général, moi je comprends intérêt général, intérêt de tout le monde, pas que le Château-Gontier. Et j'aimerais bien avoir ces statistiques, vous voyez, parce qu'elles seraient extrêmement éclairantes. Eh bien, on communiquera ça merci, au prochain conseil. Dans le cadre des statistiques, puisque vous y êtes, ça serait intéressant aussi de faire la stat sur les fossés indoor de l'année dernière, de cette année. Parce que j'ai le même sentiment que M. Joshua. Qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur? Qu'il y a une certaine catégorie de population qui mérite votre respect. Mais vous le jugez comment ça? Vous en arrivez à cette conclusion? Parce que j'y assiste et je vois qui monte sur scène et qui est récompensé. Ah, vous voyez, c'est avec ce que vous voyez. Je vois. Parce que non, c'est une progression, c'est commencer à voir ce qu'il y a autour de vous. Il mérite d'être honoré, bien sûr. Il mérite d'être honoré, mais on a le sentiment qu'il y a toujours une certaine catégorie de structures associatives qui sont honorées par vos soins. Je vois pas ce que vous voulez dire, soyez plus explicite. Ça sortira pas d'ici. Elle est partie, je crois, les journalistes. Bon, il doit rester, je crois, le camarade de la Marseillaise, mais. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont physiquement, il y a quelque chose qui vous gêne dans leur aspect physique? Les récompensés manquent de diversité. Ah, voilà. Ils sont un peu trop quoi à votre goût? Ils ont un épiderme qui ne vous convient pas? C'est à ça que vous jugez l'action qu'ils mènent? Furaçao, par exemple. Furaçao, est-ce que vous voulez... Je vous dis justement que ceux qui sont récompensés le méritent, mais ça manque de diversité. L'association patriotique, les harkis, ça vous a gêné? Massilia Sport qui œuvre à la visitation à Saint-Jérôme, dans de nombreux quartiers, pas seulement dans les noyaux villageois. Le Burel Football Club, vous connaissez, vous qui êtes un amateur de foot. On peut pas. Alors il y avait le président du Burel qui peut-être a une origine ethnique qui vous gêne. Je le comprends comme ça, hein, mais il représente son club, ses bénévoles. J'allais dire les entraîneurs, on n'appelle plus ça entraîneurs aujourd'hui, on appelle ça éducateurs. Avec tous les gamins, vous savez, on en avait parlé à l'époque, vous vous en souvenez, quand j'étais là-bas au fond à droite dans le coin, les voilettes. Non,
peut-être que vous avez fait des Vous vous propositions. rappelez qu'à cette époque-là, la discrimination battait son plein et qu'il y avait un jeune garçon d'environ une douzaine, 12-13 ans qui n'avait pas pu, alors qu'on lui avait promis d'être accepté dans le club de foot, qu'il allait C'était votre fils. Il prend sa licence parce qu'il avait le malheur de porter le nom de son père. Vous voyez comme je ne suis pas rancunier. Vous voyez comme je ne suis pas rancunier. Au-delà de cette blessure familiale, lui par contre il n'a pas oublié. On a pu le voir. Mais vous voyez, je suis passé outre cette blessure faite à un enfant. Mais bon, c'est pelé, c'est tendu, hein, c'est le fils de son père. Et bien, au-delà de ça, je reste persuadé que le club du Burel, par exemple, où viennent s'exprimer et où viennent jouer au foot de nombreux gamins du quartier, des quartiers, et qui ne sont pas tous descendants de Vercingétorix. Vous voyez, nous les avons récompensés. Et nous avons bien fait parce que nous les avons récompensés quelques mois avant que l'Olympique de Marseille annonce son partenariat avec le FC Burel. Vous n'étiez pas là ce jour-là, Je peux inviter, je suis invité à la Sauvagère la semaine prochaine. Et la Sauvagère, je suis invité à la Sauvagère. C'est pas encore dans notre secteur. Et donc le président de l'Olympique de Marseille s'est déplacé au Burel Football Club pour signer ce partenariat où j'ai été invité, nous avons été présents, avec Mademoiselle Dinosaire et Mme Gio, nous avons été salués en arrivant et en partant par le président de l'Olympique de Marseille. Et c'est donc un grand honneur pour notre secteur, parce que ça rejaillit sur l'ensemble du secteur, cette excellence du Burel, et il y en a d'autres dans le foot et dans d'autres sports. Eh bien, encore une fois, vous voyez, comme nous avions eu, non pas du flair, mais une connaissance parfaite du terrain, c'est quand même le dire, en récompensant, à l'occasion des vœux, le club du Burel, comme nous l'avons fait aussi avec M. Sportouche et son association sportive Handisport. Là aussi, la diversité s'exprime. Alors, parfois, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous avez dû avoir un projecteur qui vous a aveuglé, monsieur. Un projecteur idéologique qui vous a aveuglé, monsieur Marie. Moi, j'irai chez l'ophtalmo alors. Hein. C'est ça, alors j'ai rendez-vous le 6 si vous voulez, vous en verrez comment. Vous voyez, moi je prends des gars. Bon, et on y va. Ah oui, puis il y a le RAID des 8, tiens, j'ai oublié le RAID des 8, ou la mairie de secteur, enfin le RAID du 6-8 en réalité. Vous connaissez le RAID des 8 c'est la compétition entre les 8 mairies de secteur qui se passe au Frioul dans quelques jours, chaque année, et où s'affrontent les jeunes de nos quartiers face aux jeunes des autres quartiers, des autres arrondissements. Et chaque année, c'est le 6-8 qui gagne. Comme ça, c'est la tradition, c'est pour ça qu'on l'a rebaptisé non plus RAID des 8, mais RAID du 6-8. Et dans notre équipe, il y a des jeunes issus de l'ensemble de notre territoire. Il faut faire une prépa. Il faut les séparer. Il faut faire une prépa. Ah, c'est fait, oui, c'est fait. Mais bon, c'est-à-dire que les sports qui sont présentés, les compétitions, donc, sont essentiellement nautiques. Comme on n'a pas encore la mer à Château-Gondère, au Bois-Saint-Gabriel ou au Canet, évidemment que nos jeunes sont largement désavantagés. Mais ils ne veulent pas changer de sport, curieusement, et chaque année, ce sont donc des à dire, hein, ils sont vraiment très à l'aise sur l'eau, beaucoup plus que les nôtres. Ils sont tricheurs. Légèrement, oui. Oui, ils trichent, oui. Oui, ils trichent. Si peu que ça. Oui, ils trichent. Moi, je leur ai fait savoir combien nous n'acceptions pas cette discrimination, vous voyez, ce vol manifeste. Bon, on peut y aller cette fois. Allez, on vote. Qui est pour? Pardon, madame, excusez-moi. Navré, navré. Oui, c'est vrai que je comprends que vous ayez pas du tout. Je vais juste revenir au fil du rapport. Et là, sur ces deux conventions que vous nous proposez, convention amicale, c'est très bien, mais là, sur le papier, ça va pas loin. Moi, j'avais quelques interrogations.
Quand vous parlez donc des missions de l'association, liées de l'association, je prends l'exemple sur une des conventions. Ensuite, vous parlez des moyens, je vais en parler les deux. Je voulais juste avoir une confirmation si l'engagement de l'association à rechercher des financements auprès de tous les acteurs publics, institutionnels, associatifs, n'était que pour les missions que vous aviez notifiées dans l'article 1. Ou, ici, la mairie de secteur demandait à l'association d'avoir vu sur toutes les manifestations que de faire l'association durant toute l'année. C'est pour la question. Parce que vous ne parlez pas de budget dans ces conventions. Vous parlez beaucoup de missions, d'objectifs que les associations doivent réaliser, mais c'est très bien. Je ne suis pas contre cette aide-là, mais je sais aussi, pour ces deux associations, alors, tu parlais, c'est Château-Gombert, c'est pas culturel, la Sainte-Éloi, oui, c'est Château-Gombert, mais il y a la Tarasque qui est une autre fête sur le 14e. Nous avons là ensuite, oui, le groupe de l'Escrivain qui est un des groupes internationalement connus. Il est à Château-Gombert, mais je vous rassure, mes camarades, il y a de la jeunesse finance qui habite bien loin même des limites du 13e arrondissement. Hein, voilà. Mais la question était surtout... je n'écoutais pas, j'ai écouté votre directrice de cabinet, c'est elle qui a rendu le dossier, je sais bien que vous les connaissez, vous ne le connaissez pas. Je ne peux pas tout faire, je veux bien être dictateur, mais je n'ai pas 14 bras, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais pour vous cumulez. Oui, sur quoi en cumulant, c'est compliqué. Ça aussi, c'est... Vous allez quand même pas me faire la leçon sur le cumul avec la famille Masse. Moi, aucun souci. Non, vous ne me donnerez aucune leçon, monsieur le maire. Si on regardait un petit peu qui a été l'attaché parlementaire du frangin ou du fiston. Oui. Ne commencez pas à me chatouiller là-dessus, parce que si je vous sors le CV de monsieur ou l'ancien député Christophe Masse, ou de son père, on va pouvoir un petit peu rigoler 5 minutes. Ne me faites pas la leçon, je n'en ai pas à recevoir. Alors je vous écoute et je vais vous répondre, parce que je vous ai entendu m'écouter. Ah, vous m'avez entendu, vous monsieur. Donc ce que je voulais savoir, c'était cela. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons tous conscience des difficultés que rencontrent ces deux associations pour pouvoir mettre en place leur manifestation, on va dire, au moins leur grosse manifestation annuelle, autant sur la sécurité, la sécurité et bien sûr le nerf de la guerre, les finances. Les finances aujourd'hui, je crois que ça a souhaité aujourd'hui, demain, peut-être au conseil départemental, porté par Christophe Masse, qui a porté au conseil départemental des subventions attribuées spécifiquement justement pour le budget de l'Escrivain pour l'organisation du festival international. C'est important. Moi je pense qu'il faut de la transparence, plus de transparence dans cette convention d'objectifs, que je voterai, il n'y a aucun problème, mais je voudrais avoir un petit peu plus de transparence sur cela et à un moment donné me dire s'il y aura une ligne budgétaire spécifiquement à chaque mission que vous avez notée dans la convention et surtout si toutes les demandes que vous demandez à l'association sur ses finances et sur ses demandes de subvention sont sur toutes ces manifestations. Merci. C'est dur, hein, avec vous. Ne vous inquiétez pas, madame Masse. Nous n'allons pas vous voler votre Sainte-Éloi ou votre groupe Sainte-Éloi. Je sais bien qu'il s'agit là de ce que vous considérez être votre propriété privée, défense d'entrée, défense de coucher. Nous entretenons de très bonnes relations avec Sainte-Éloi, parce que j'ai eu le plaisir de participer à leur invitation à l'Assemblée Générale il y a une semaine, au cœur de Château-Gombert, donc au cercle Saint-Amour. Vous n'y étiez pas, mais il y avait le reste de la famille, ça remplissait quelques chaises. Désolé si sont Gombertois. Oui, non. Et un Marseillais partout chez lui à Marseille, donc il n'est pas Gombertois, il est bien Château-Gombert, et surtout pour les fêtes traditionnelles qui sont rappelées chaque année, présentées chaque année, pour le plaisir de tous
de tous peut-être, en tout cas de beaucoup, de moi en particulier, ça suffit à mon bonheur. Et nous avons donc souhaité aider ces deux associations qui ont de plus en plus de mal à obtenir des financements, et nous souhaitons bien sûr, nous ne nous mêlons pas de leurs affaires, c'est à elles d'essayer de trouver ici et là encore quelques institutions qui veulent bien mettre la main à la poche, et pas simplement pour la politique des cités de la ville. Parce qu'il n'y a pas que les cités dans la ville, il y a aussi les noyaux villageois qui souffrent, hein, et pour lesquels l'on donne comme ça quelques miettes, parce que ça ne constitue plus le réservoir électoral ou électoraux pour certains. Eh bien, nous continuons à vouloir les aider dans le cadre de la loi. Madame Massel, je vous rassure, je n'avais pas besoin d'être rassuré. Sur l'aspect financier, nous sommes soumis aux règles de la comptabilité publique et nous n'en sortirons pas. Là, il n'y a aucune crainte à avoir. Il s'agit d'un partenariat avec, vous l'avez rappelé, donc la Saint-Éloi et le Roudelet Félibrun. Tout sera fait dans les règles de l'art. Nous les épaulerons, nous les soutiendrons dans les manifestations qu'ils organiseront qu'ils organisent traditionnellement depuis de nombreuses années, et nous les soutiendrons du mieux que nous le pourrons en participant, j'allais dire d'une manière dans le domaine financier, en participant encore une fois au financement ou à la mise en place et à l'exécution de ces rendez-vous culturels. Voilà, je ne vois pas ce qu'il y a de soupçonneux. Enfin, je trouve ça curieux que vous ayez comme ça des craintes. Nous apporterons encore une fois toute l'aide logistique. Parce que vous savez maintenant que vous voulez organiser cette fête traditionnelle de la Saint-Éloi qui se passe sur la voie publique, eh bien il faut payer les barrières, il faut payer les policiers municipaux, pourtant on les paye déjà dans nos impôts, hein. Mais il faut payer davantage, il faut payer l'allocation des poubelles, etc., etc. Tout se paye désormais puisque, bon, la caisse de la ville étant dans l'état que l'on connaît, chaque sou est bon à prendre, mais cela étrangle les associations, et bien nous avons décidé de les aider. Voilà. Vous ne cherchez pas? Ah ben ça fait plaisir. Mais il faut le dire. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Madame Cordier. C'est très bien, moi je ne ferai plus en gratuité. Pas par mesure de réduction, c'est par mesure d'économie pour la ville de Marseille. Chacun prend ses responsabilités. Voilà. C'est un partenariat, en un mot comme ça. En tout cas, on a découvert que Fillon avait Anne Méo et M. Ravier avait Mme Christelle Arms pour passer les petits messages en temps réel. C'est normal. Mais non, mais je ne peux pas tout avoir à la tête. Moi, ce que j'observe au conseil municipal, c'est que le maire de Marseille reçoit des notes de son directeur de cabinet, de son directeur des services, ce qui est normal. Le maire de Marseille ne peut pas avoir tout en tête, même après 50 ans de vie politique. Et c'est la même chose à la métropole, et c'est la même chose ce matin. Le président Tessier a reçu quelques informations de ses collaborateurs qui sont là pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à ce que mon directrice de cabinet me rappelle certains points que je ne peux pas, tous les maîtriser et en souvenir. Voilà, dans une volonté de parfaite information, et bien je voulais transmettre. Au prix loin de pays en plus, dans ce Pierre. Vous gagnez moins que Anne Méo. Les animations d'ailleurs dans le rapport sont clairement énoncées, hein. Participation aux festivités de Noël, vide-grenier de la Saint-Éloi, fête de la Saint-Éloi, folklore festival, concours des crèches, voilà, quelques animations, quelques festivités, et la tradition que nous soutiendrons avec toute notre volonté, voilà, et notre passion pour la culture provençale. On peut voter? Ah, on peut voter, donc on vote. Qui est pour?
Et nous finissons sur une belle unanimité. Voilà la République unie. Le voter ensemble, c'est merveilleux. Merci pour votre présence. Merci encore une fois au service et au cabinet. Merci aux habitants et aux associations qui se sont déplacés. Passez une excellente fin de journée. Et vive la Provence.